Réma 1/4. La parole que nous exprimons a une grande capacité créatrice. Il est donc d'une importance vitale pour le chrétien de l'utiliser comme il convient, s'il aspire à une vie victorieuse. Mais, pour être vraiment efficace, cette parole doit cependant posséder une base juste. Le principe qui permet de découvrir cette base est l'une des parties fondamentales de la vérité de Dieu. Je voudrais maintenant vous faire part de quelques pensées sur ce sujet. La foi dans la parole de Dieu, problème et productivité. On a amené un jour dans mon bureau une femme sur un brancard. Elle était paralysée du cou jusqu'aux pieds et ne pouvait même pas remuer les doigts. Lorsqu'on l'a amenée, j'ai ressenti comme une étrange sensation. Mon cœur était troublé. L'ambiance devait ressembler à celle qui existait autour de la piscine de Bethesda. Je savais qu'il allait se passer quelque chose. Je me suis alors rapproché du brancard. Quand j'ai regardé cette femme dans les yeux, j'ai vu qu'elle avait la foi pour être guérie. Sa foi n'était pas morte, elle était bien vivante. J'ai posé la main sur son front et lui ai dit, « Ma sœur, au nom de Jésus, soyez guérie. » Aussitôt, la puissance de Dieu est descendue sur elle, et elle a été guérie. Elle s'est levée de son brancard, toute excitée, à la fois saisie de crainte et émerveillée. Plus tard, elle est revenue me voir, pour m'apporter des cadeaux. En entrant dans mon bureau, elle m'a alors demandé, « Puis-je fermer la porte, s'il vous plaît ?» « Oui, lui ai-je répondu, allez-y. » Elle s'est ensuite agenouillée devant moi, encore émerveillée d'avoir été guérie, et m'a dit, « Je vous en prie, maintenant. Révélez-vous à moi. Dites-moi si vous êtes le second Jésus incarné ?» J'ai ri. « Chère sœur, lui ai-je répondu, vous savez très bien que je prends 3 repas par jour, que je vais aux toilettes et que je dors toutes les nuits. Je suis un être humain, tout comme vous. Et le seul moyen que j'ai d'être sauvé, c'est par Jésus-Christ. » Cette femme avait été l'objet d'une guérison si miraculeuse que la rumeur s'est répandue partout. Peu de temps après, une femme riche est venue à l'église, portée elle aussi sur un brancard. Elle était chrétienne depuis fort longtemps et exerçait également le diaconat dans l'église. Elle avait appris par cœur de nombreux versets concernant la guérison. « Je suis l'Éternel, qui te guérit. » Exode 15, 26. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5. Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. Matthieu 8, 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Marc 16, 17 à 18. J'ai donc prié avec elle de toutes mes forces, mais rien n'est arrivé. Je me suis mis alors à parler plus fort, priant pour sa guérison. J'ai cité la parole de Dieu, j'ai sauté, mais rien ne s'est produit. Je lui ai demandé de se lever, par la foi. À plusieurs reprises, elle s'est levée, mais dès que je lui lâchais la main, elle retombait sur son brancard comme du bois mort. Je lui ai dit ensuite, « Ayez plus de foi et levez-vous. » Elle s'est levée encore une fois, mais pour retomber de nouveau. Elle prétendait avoir toute la foi du monde, mais sa foi ne produisait jamais rien. J'ai commencé à me sentir déprimé. À la fin, elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, « Pasteur, vous avez des préjugés. Si vous avez guéri cette autre femme, c'est parce que vous l'aimiez plus que moi, mais vous ne m'aimez pas vraiment. C'est pour cela que je suis toujours malade. Vous avez des préjugés. » Sœur, lui ai-je répondu, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Vous l'avez vu vous-même. J'ai prié, j'ai pleuré, j'ai sauté et j'ai crié. J'ai fait tout ce qu'un pasteur pentecôtiste peut faire, mais rien ne s'est produit, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Dans mon église, ce problème ennuyant, la guérison d'une personne tandis que l'autre ne l'est pas, ne se limite pas à ce seul exemple. Des évangélistes connus dans le monde entier sont venus dans mon église pour y prêcher avec enthousiasme, en disant « Chacun de vous va être guéri. Chacun de vous. » Ils ont déversé des paroles de foi, et de nombreuses personnes ont été guéries. Ensuite, ils sont repartis, couverts de gloire, et moi, je suis resté pour m'occuper de ceux qui n'avaient pas été guéris. Ces personnes sont venues vers moi, découragées et démoralisées, et m'ont dit, « Nous ne sommes toujours pas guéris. Dieu nous a laissé tomber, il nous a oubliés. Pourquoi devrions-nous continuer à lutter, venir à Jésus-Christ et croire ?» J'ai alors commencé à prier avec ferveur, pleurant et disant, « Pourquoi, Père? Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? Ô Dieu, donne-moi la réponse, je t'en prie. Réponds-moi clairement. » Il l'a fait.
J'aimerais vous faire part de sa réponse, ainsi que de ce qui m'a permis de comprendre tout cela. Les gens pensent qu'ils peuvent croire la parole de Dieu. Cela est vrai, mais ils oublient trop souvent de faire la différence entre la parole de Dieu, qui donne une connaissance générale de Dieu, et la parole que Dieu utilise pour inculquer la foi au cœur de l'homme, en certaines circonstances particulières. C'est cette dernière forme de foi qui produit le miracle. En grec, le mot « parole » peut être traduit par deux vocables différents, logo et rhéma. Le monde a été créé par la parole, logo, de Dieu. Logo, c'est la parole de Dieu, prise dans son ensemble. Elle commence dans la Genèse et s'achève avec l'Apocalypse. Tous les livres de la Bible parlent, directement ou indirectement, de la parole, c'est-à-dire de Jésus-Christ. En lisant le logo, de la Genèse à l'Apocalypse, vous apprendrez tout ce que vous devez au sujet de Dieu et de ses promesses. Mais le seul fait de lire ne vous inculque pas la foi. Vous ne faites qu'acquérir une connaissance et une certaine compréhension de Dieu, mais vous ne recevez pas la foi. Romains 10:17 nous montre que ce qui édifie la foi dépasse de loin le seul fait de lire la parole de Dieu. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Dans ce texte, le mot « parole » n'est pas le terme grec logo, mais rhéma. La foi vient quand on entend le rhéma. Dans son lexique grec, le Dr Ironside a défini le terme logo comme signifiant « la parole dite par Dieu » et rhéma comme « la parole de Dieu qui parle ». De nombreux érudits identifient cette action du rhéma avec le fait que le Saint-Esprit utilise des versets de l'Écriture et les fait vivre d'une manière particulière pour une personne. Je définis le rhéma comme suit. Il s'agit d'une parole qui s'adresse à un individu bien précis dans une situation particulière. Un jour, en Corée, une femme du nom de Yoona Kyung a présidé une réunion de jeunesse extraordinaire sur le mont Samgak. Cette femme avait un merveilleux ministère. Lorsqu'elle se levait pour appeler les gens à s'avancer en réponse à l'appel, ceux qui s'approchaient tombaient à terre, terrassés par la puissance du Saint-Esprit. De nombreux jeunes accouraient à ces réunions. Aussi, le jour où elle a organisé un rassemblement à l'intention des jeunes, sur le mont Samgak, des milliers sont venus y assister. Pendant toute la semaine de la campagne, il a plu à verse, et toutes les rivières sont sorties de leur lit. Plusieurs jeunes voulaient se rendre en ville en passant sur l'autre rive du fleuve, où les réunions se tenaient. Mais lorsqu'ils sont arrivés au bord, la rivière avait déjà débordé. De plus, il n'y avait ni pont ni bateau en vue. La plupart de ces jeunes étaient découragés par la situation. 3 jeunes filles ont réfléchi et se sont dit, « Pourquoi ne traverserions-nous pas le fleuve ?» Pierre a marché sur les eaux, et le Dieu de Pierre est notre Dieu. Le Jésus de Pierre est notre Jésus, et la foi de Pierre est notre foi. Pierre a cru, par conséquent nous pouvons faire de même. Nous allons traverser cette rivière. La rivière était complètement sortie de son lit, mais ces 3 jeunes filles se sont agenouillées, et, se tenant par la main, elles ont cité le passage de l'Écriture qui raconte l'histoire de Pierre marchant sur les eaux. Elles ont affirmé qu'elles croyaient comme lui. Puis, sous les yeux des autres membres du groupe, elles ont crié et se sont lancées dans l'eau. Aussitôt, elles ont été balayées par les flots en furie, et ce n'est que 3 jours plus tard que leurs cadavres ont été retrouvés en pleine mer. Cet incident tragique a eu un profond retentissement dans toute la Corée. Les journaux ont raconté l'histoire, avec des gros titres du genre « Leur Dieu a été incapable de les sauver. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas exaucé la prière de la foi ?» Ainsi les incroyants ont connu leur jour de triomphe, à cause de cet événement. Tandis que l'Église chrétienne s'est retrouvée fort déprimée et découragée, car elle n'avait aucune réponse à apporter. Une grande discussion s'en est suivie dans tout le pays, et un grand nombre de bons chrétiens ont perdu la foi, à la suite de ce drame. Ils disaient, « Ces filles-là ont cru, exactement comme nos pasteurs nous l'ont enseigné. Elles ont exercé leur foi. » Du haut de la chair, les pasteurs poussent constamment leur ouaille à exercer courageusement leur foi en la parole de Dieu. Ces jeunes filles l'ont fait. Pourquoi Dieu ne les a-t-il pas exaucées? Le Dieu Jéhovah n'est sans doute pas le Dieu vivant. Cette religion à laquelle nous avons appartenu n'est qu'une religion de pure forme. Quelle réponse donneriez-vous à de telles personnes? Ces jeunes filles avaient cru. Elles avaient exercé leur foi en se fondant sur la parole de Dieu. Dieu n'avait aucune raison de soutenir leur foi. Pierre n'a jamais marché sur les eaux à cause du logo, qui donne une connaissance générale sur Dieu. Pierre avait attendu que Jésus lui adresse une parole particulière. Il avait dit, « Seigneur, si c'est toi, Jésus, ordonne-moi de venir. » Jésus avait répondu, « Viens. »
La parole que le Christ a adressée à Pierre n'était pas logo, mais rhéma. Il a dit une parole précise, viens, à l'adresse d'une personne précise, en une circonstance précise, une tempête. Rhéma apporte la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de rhéma. Pierre n'a pas marché sur les eaux du fait de sa connaissance générale de Dieu. Pierre avait le rhéma. Mais les jeunes filles, quant à elles, avaient uniquement le logo, la connaissance générale de Dieu. C'était, en l'occurrence, l'œuvre de Dieu accomplie par la personne de Pierre. Elles ont exercé leur foi humaine dans le logo, c'est là que résidait leur erreur. C'est pourquoi, Dieu n'était pas censé soutenir leur foi. La différence entre la manière dont ces filles ont exercé leur foi et celle dont Pierre avait exercé la sienne est aussi grande que celle qui existe entre la nuit et le jour. Alléluia! Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers ce livre? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.